L'histoire des fertilisants révèle l'évolution des pratiques agricoles et la relation de l'humanité avec la terre. Cela remonte à des millénaires, lorsque nos ancêtres agriculteurs cherchaient des moyens d'optimiser leur rendement. Avec la croissance de la population mondiale, la nécessité de méthodes agricoles plus efficaces est devenue essentielle. L'engouement pour les fertilisants s'est façonné au fil des siècles, transformant le paysage agricole et influençant la sécurité alimentaire. À l'origine, les agriculteurs employaient des méthodes simples. Ils incorporaient des matières organiques, telles que le compost ou le fumier, pour améliorer la fertilité. Ces pratiques, bien que rudimentaires, ont permis de nourrir des civilisations entières, de l'Égypte ancienne aux grandes civilisations mésopotamiennes. Elles reposaient sur une compréhension intuitive du lien entre le sol et la santé des cultures, bien que leur efficacité fût souvent limitée. La révolution industrielle du XIXe siècle a introduit la science dans l'agriculture. Ce tournant a été marqué par la découverte des nutriments essentiels pour les plantes, l'azote, le phosphore et le potassium. Ces trois éléments, regroupés sous le terme NPK, sont devenus la base de la fertilisation moderne. Les recherches de scientifiques, tels que Justus von Liebig, ont démontré que les carences en ces nutriments limitaient la croissance des cultures, posant ainsi les bases de l'industrie des fertilisants chimiques. Un développement majeur fut la synthèse de l'ammoniac. Le procédé Haber-Bosch, mis au point au début du XXe siècle, a révolutionné la production d'ammoniac à partir de l'air et du gaz naturel. Ce procédé a permis de produire de l'azote en grande quantité, rendant les fertilisants azotés non seulement abordables, mais aussi cruciaux pour l'agriculture à grande échelle. Cela a modifié la perception de la fertilisation. Avec une offre abondante, les rendements agricoles ont considérablement augmenté. La productivité a atteint des sommets historiques, permettant de nourrir des populations croissantes à travers le monde. Cependant, l'essor des fertilisants synthétiques a eu des conséquences environnementales. Le lessivage de l'azote et du phosphore dans les cours d'eau a provoqué des proliférations algales, tuant la faune aquatique et perturbant les écosystèmes. La contamination des nappes phréatiques est devenue une préoccupation sanitaire, car l'excès d'engrais entraîne la présence de nitrates dans l'eau potable. De plus, le modèle intensif de l'agriculture a eu des répercussions économiques et sociales. Les agriculteurs, confrontés à des coûts de plus en plus élevés, ont vu leur indépendance diminuer. Ils se sont alignés sur des pratiques favorisant les grandes entreprises agricoles. Face à ces préoccupations, une prise de conscience a émergé quant à la nécessité de revenir à des pratiques agricoles plus durables. L'agriculture biologique et la permaculture offrent des alternatives viables. Ces approches mettent l'accent sur des méthodes naturelles de fertilisation, en utilisant des composts, des engrais verts et en favorisant la biodiversité. Les recherches se concentrent également sur des solutions innovantes, comme la biofertilisation, où des micro-organismes bénéfiques améliorent la disponibilité des nutriments pour les plantes. L'utilisation de cultures de couverture crée un sol vivant qui peut nourrir les cultures futures sans recourir à des engrais chimiques. Les évolutions technologiques laissent entrevoir un nouvel espoir pour la fertilisation. Les biotechnologies ouvrent des voies novatrices. Par exemple, le génie génétique permet de créer des cultures capables de mieux absorber les nutriments présents dans le sol. Les solutions de fertilisation précises, telles que les capteurs de nutrition des plantes et les drones d'application, promettent également d'accroître l'efficacité tout en minimisant l'impact environnemental. Cependant, la bataille pour un avenir agricole durable n'est pas encore gagnée. Un équilibre doit être trouvé. Réconcilier la nécessité de nourrir une population mondiale croissante avec la préservation des ressources naturelles est un défi sans précédent. Les fertilisants, intégrés à l'agriculture moderne, doivent être utilisés de manière réfléchie et stratégique. Éduquer les agriculteurs sur la gestion intégrée des nutriments est impératif. Cette éducation, associée à une recherche continue et à des politiques agricoles adaptées, peut contribuer à construire une agriculture résiliente. L'histoire des fertilisants est donc un récit d'innovations humaines, témoignant des capacités d'adaptation de l'humanité face à un monde en évolution. La leçon à retenir est la nécessité d'aborder l'agriculture avec sagesse. La fertilisation peut être un outil puissant pour l'humanité et la planète, à condition de l'utiliser avec discernement. L'avenir de notre sécurité alimentaire et de notre environnement dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Ce chemin offre des perspectives pour un futur où la science et la nature collaborent pour créer un système agricole durable et éthique. La responsabilité envers la terre et l'innovation pour le bien-être des générations futures sont essentielles.